Salut Daryl Bafifidila, le Brazzavillois le plus intègre. Daryl, hier tu m'as posé une question, mais la question, c'était pas la vôtre. C'était une question à un pote à toi, depuis l'Allemagne, dans la ville de Düsseldorf, une belle ville que j'aime beaucoup. Et ben, la question était celle-ci. Bon, c'était pas vraiment une question, c'était juste de savoir. Ton pote a dit qu'il s'est rendu une fois à Kinshasa, précisément dans la commune de Lemba, et il a vite compris qu'à Kinshasa, les gens mangent une fois par jour. Et toi, tu m'as reposé la question pour savoir si réellement à Kinshasa, les gens mangent une fois par jour. Ça, c'est un faux débat. Moi, je dirais que c'est un faux débat. Intellectuellement parlant, c'est un faux débat. Parce que on est tous passés sur le banc de l'école. On a étudié le cours des clergés et des nobles. C'était entre deuxième année ou bien troisième année des humanités. On a vite compris qu'une société est composée de trois classes. Il y a la classe des clergés, la classe des nobles et la classe moyenne ou la classe base. Depuis la lune du temps, une société est toujours composée de trois classes. Il y a des plus riches, il y a des moyens, il y a des pauvres. Comme à Kinshasa, il y a des Didi Kinwani, il y a des Ada Bombole et il y a les autres et moi. Parce que je ne suis pas assez riche. Mais quand tu arrives chez moi, je te donnerai un morceau de squang, un morceau de poisson, un peu de légumes verts et tu manges. On passe la nuit. Un peu, je ne sais pas, à boire, je t'achète une bouteille de prémisse, tu bois. C'est comme ça. Mais quand tu vas par exemple chez Ada Bombole, lui parfois il te donnera 2 kilos de viande, de la bonne viande bien entendu, une bouteille de champagne. Et quand tu vas chez Didi Kinouane, lui chez lui il y a la fête tous les jours, il y a des invités qui viennent fêter à l'occasion de rien. Et voilà comment se présente une société dans chaque pays. Mais quand tu dis qu'à Kinshasa, les gens mangent une fois par jour, je ne sais pas comment te dire, comment te répondre. Même si aujourd'hui, je me décide de me joindre chez le mec là, le général Ndengue. Je crois bien qu'il y aura la fête tous les jours. J'aurai parfois 2 à 4 bouteilles de champagne tous les jours. Et il y aura la bonne viande, de légumes de premier choix. Il y aura une voiture spéciale pour moi, pour mes déplacements. C'est pareil. Et quand tu vas, je vais par exemple chez toi, le mec qui a posé la question de savoir si à Kinshasa les gens mangent combien de fois, si une fois ou bien deux fois. Quand je viens par exemple te rendre visite, parfois tu ne te mettras pas une voiture à ma service pour mes déplacements. Tu ne me donneras pas à chaque jour une bouteille de champagne. Mais tu es bel et bien Brazzavillois, tu vois. Mais quand je vais par exemple chez Sassou Nguesso, chez ma grande sœur Ngoli, hein, ou bien chez ma petite sœur Ikia, je crois bien que j'aurai une belle voiture à ma disposition et j'aurai une ou bien 2 bouteilles de champagne toute la nuit dans ma chambre, bien entendu. J'aurai par exemple une belle femme pour me masser. Vous voyez? Mais quand je vais chez toi, tu ne me donneras absolument rien. C'est comme ça est divisée une société dans chaque pays du monde. Même ici en France, même en Allemagne, quand vous visitez même des familles de blancs, vous verrez qu'il y a d'autres familles qui sont pauvres et d'autres familles qui sont riches. Mais de dire que les Quinois mangent une seule fois par jour, c'est un peu difficile à répondre à cette question. Mais ce n'est pas vraiment un vrai débat. Ce n'est pas vraiment un débat intello. Et je connais bien Daryl, ça fait longtemps.
C'est un pote à qui je partageais de bons moments ensemble avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois intègre et intelligent, que je respecte beaucoup parmi les Brazzavillois. Et il y a aussi Kevin, qui est vraiment intègre. Il y a pas mal de Brazzavillois qui sont intègres et qui ont un autre discours à eux. Ce n'est pas celui de Boma Daril, Boma Zairwa Tikanyoka. Non, ce n'est pas ce discours-là. Et parfois, quand je suis avec Daril, je me sens plus à l'aise qu'avec un Quinois. Je me sens plus à l'aise qu'avec un Quinois. Moi, quand je vois Daril, ce n'est pas de la manière dont d'autres Quinois considèrent les Brazzavillois. Ce n'est pas ça. Parce que si la première dame du Congo-Brazzaville, c'est une Quinoise, c'est notre propre sœur, née, grandie à Kinshasa. Mais pourquoi ce genre de questions, tout et tout? Vous savez bien, Kinshasa, Congo, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. C'est tout un continent dans un continent, en quelque sorte. 2 245 000 km², ça c'est la superficie du Congo. 11 provinces, avec une grande capitale de 11 millions d'habitants, 24 communes, 4 poules. Vous voyez? Donc, Kinshasa, c'est une grande capitale. Le vrai discours, le vrai sujet à débattre, c'est de chercher des voies et moyens pour construire un grand pont qui reliera Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, pour libre-échange commercial. Voilà des débats qu'on peut se débattre. Voilà des questions qu'on peut se poser à tout moment. Chercher des voies et moyens pour imposer la démocratie au Congo-Brazzaville ainsi qu'au Congo-Kinshasa. Parce que vivre avec Sassou Nguesso au pouvoir, c'est comme si on manque du tout sans le savoir. C'est comme si on est bandé d'un foulard noir sous les yeux sans le savoir. Vivre avec Kabila, c'est pareil. Il y a des débats qu'on peut débattre, des sujets intello, des sujets constructifs, et des sujets qui peuvent nous apporter des solutions à nos questions. Et de dire que voilà, tous les Quinois sont des Kuluna. Oh, voilà, tous les Brazzavillois sont des ninjas. Ça sont des faux débats. C'est un faux débat. Brazzaville avec 342 000 km² comme ça, de la superficie plutôt. 4 800 000 habitants. 12 habitants par kilomètre. Donc, si je fais le calcul, donc 2 245 millions divisé par 345 000, ça donne plus ou moins 6,8 en quelque sorte. Donc, Kinshasa et Congo, la République démocratique du Congo, est 7 fois plus grand que Congo-Brazzaville. Donc, ça allait être, si on était dans un pays qui se respecte comme les autres pays, on allait être le pays le plus puissant d'Afrique parce qu'on a déjà le barrage d'Inga. Le barrage d'Inga. Hein? Avec l'avenir qui alimentera le Congo-Brazzaville, République Centrafrique, Cameroun, Nigeria, Botswana, Afrique du Sud et Namibie. On a le fleuve Congo qui est partagé par les deux pays, bien entendu, mais c'est à nous, parce que la source, c'est nous, au Congo, à Lolabour. Et on a la terre volcanique, c'est la terre la plus fertile du monde, parce que sa teneur, je dis bien sa teneur en matière chimique
elle est riche en vitamines et en matière azotée. Donc c'est une terre recherchée au monde. Et demain, vous allez voir qu'il y aura encore, il n'y aura plus une guerre de pétrole ou bien des diamants ou des coltans, mais il y aura une guerre des terres. Les gens viendront encore nous tuer en millions pour récupérer nos terres. Vous voyez, on a l'électricité, on a l'eau, le fleuve, on a la forêt, la deuxième forêt la plus vaste du monde. Vous savez, nous, on allait être riches rien que par notre forêt. En Afrique, la République démocratique du Congo a le réserve le plus vaste de la forêt équatoriale. Et vous avez bien étudié la photosynthèse. Soleil, oxygène, gaz carbonique. Et vous savez le rôle de la forêt équatoriale. On allait vendre nos produits contre les pays industrialisés qui détruisent l'environnement par les gaz à effet de serre. Donc, c'est ça que j'allais dire. Donc, le Congo est riche. On ne peut pas critiquer les Congolais. Le Congo